Alors, je souhaite en fait développer mon activité de cœur et savoir comment procéder. Alors, qu'est-ce que c'est mon activité de cœur? Accompagner les autres dans une problématique avec des soins énergétiques, un toucher bienveillant. Ok. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que ça me parle et que j'excelle Mhm. dans ça. D'accord, je suis forte dans ce domaine. Ok. Mm. Tu peux repréciser ton domaine? J'ai pas bien compris. Alors en fait, j'écoute les personnes avec leurs problématiques et Mhm. comme tout est unique dans chaque personne, à chaque instant, euh, je fais du décodage biologique intuitif. J'écoute aussi par empathie les douleurs, que ce soit émotionnelles ou par kinesthésie. Mhm. Et qu'est-ce que je fais pour les aider alors? En fait, c'est une lecture comme une de la cartographie de leur corps qui est superposée sur le mien. Mhm. Et ça permet Ok. d'aller en profondeur et puis avoir du coup aussi derrière après un toucher bienveillant, ce qu'on appelle aussi le massage. Donc c'est comme un miroir en fait, Oui, pour que les autres puissent se voir, hein. oui, Donc oui, c'est un oui. petit peu comme ce que je fais, mais plus corporel, ou Mm, plus émotionnel, j'ai l'impression. mm. Ouais. Ok. Mm. Ben, c'est génial. Alors, ben, et qu'est-ce qui manque en fait pour que tu en fasses une activité professionnelle? Bah, pour l'instant, j'ai pas eu l'énergie pour développer la clientèle justement. Alors, donc j'ai. euh, alors, tu as investi beaucoup puisque tu es là depuis 4 semaines, je crois. Ouais. Donc, tu as beaucoup investi en toi. Mm. Tu as totalement changé par rapport à il y a 4 semaines, et puis même par rapport à avant, puisque je crois que tu étais venu en juillet-août. Et du coup, c'est Mm. le nouveau toi maintenant qui va pouvoir Mm. agir dans ce domaine, tu vois. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui me manque pour faire une activité professionnelle par rapport à mes capacités empathiques et d'écoute et d'aide à la transformation des autres, hein? C'est ça la question, tu es d'accord? Oui. Eh ben, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec la personne d'avant. Mm. C'est-à-dire que même si je suis la meilleure du monde, je sais pas moi, en clairvoyance, en empathie, en Mm. tout ce que tu veux, j'ai besoin du module, si je puis dire, création de clients. Ouais. J'ai besoin du module chef d'entreprise et j'ai besoin du module compréhension du fonctionnement de l'économie. Mm. C'est pas parce que, par exemple, je suis très fort pour jouer du piano, bah, que je vais être très fort pour faire du ski, tu vois. Ça n'a Mm. rien à voir, en fait, tu vois. Mm. Et les gens, ils sont doués, ils font du piano, ouais, ils jouent comme des dieux, mais en ski, bah, ils sont nuls, ou même faire à manger, ils savent pas. Tu vois? Ouais. Et chaque domaine d'activité, bah, c'est des domaines différents. Tu peux être très fort pour faire la cuisine, et puis incapable de faire du piano, hein. Ou très fort pour faire la cuisine, puis tu sais pas skier, ou tu sais pas nager. Tu comprends? Ouais. Eh bien, être chef d'entreprise, créer une entreprise pour avoir des clients, c'est un autre domaine d'activité qui n'a rien à voir avec le domaine bah, j'écoute ou je soigne les autres. Tu Ouais. vois? C'est des domaines comme le ski, la natation, la cuisine. Tu comprends? C'est très différent. Et il y a beaucoup de confusion parce que je suis beaucoup en contact avec des thérapeutes qui sont très forts d'ailleurs, hein, en général. Mais ça suffit pas du tout pour en vivre et pour en faire une activité. Mm. Et il y a un truc qui est sympa, c'est que moi, depuis que j'ai 19 ans, je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai été toute ma vie chef d'entreprise. J'ai créé plein d'entreprises avec des milliers de clients, 12 000 clients, 13 000 clients, 8 000 clients. Enfin, voilà, c'était ma spécialité. Et après, il y a eu l'éveil, la réalisation du soi, etc. Tu vois? Ouais. Alors, prise en charge des nettoyages du groupe et du nous, maintenant par l'amour et la lumière. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Merci. Une respiration. 1, 2, 3. Donc voilà, il y a quelque chose là qui se libère chez tout le monde. C'est vraiment important de comprendre. Vous pouvez être la plus forte du monde dans votre domaine. Si vous n'avez pas le module, je crée des clients, je suis chef d'entreprise, je comprends l'économie, j'ose me montrer sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas toutes les briques comme un puzzle, et des fois il vous manque une brique et il ne se passe rien, hein. Ouais, sûr. Eh ben oui. Là, par exemple, pour vous donner une idée, parce que moi, je peux très bien vous parler de moi, puisque je connais bien moi. Mhm. Et puis j'ai beaucoup de compétences en fait, finalement. C'est pour ça que j'ai réussi à en faire un métier.
En fait, au début, je suis chef d'entreprise, mais j'ai fait une entreprise, par exemple, marinelife.com, c'était pour vendre des poissons d'aquarium, des plantes, des escargots d'aquarium. Enfin, il y avait des milliers de références, hein. Et j'avais fait l'entreprise comme ça avec plein de clients. J'ai fait pareil avec dans l'immobilier, j'ai fait pareil sur Internet avec WorldNet, tu vois. Et donc, quand tu sais créer une entreprise, c'est toujours la même chose. C'est toujours une entreprise qui vend des services, des produits, qui a des clients, etc. Mais si vous n'avez pas l'expérience et si vous investissez pas dans ce domaine, bah, ça va pas se faire tout seul, hein. Tu comprends? Ouais. Et par contre, quand vous êtes chef d'entreprise, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vendre n'importe quoi dans tous les domaines, en fait, puisque c'est toujours les mêmes mécanismes. C'est toujours, j'ai un produit et service, et puis je suis amoureux de mon produit et service, et je vais offrir mon produit et service. Tu comprends? Mais il y a quand même l'amour de quelque chose. Tu vois, à un moment, c'était la passion de la vie sous-marine. À un moment, c'était la passion de l'Internet. Mais il y a toujours une passion, un amour à l'intérieur. Ouais. Steve Jobs, il était dans la passion de la technologie, de son iPad, de son iPhone, tout ça. Bill Gates, il était dans la passion des logiciels informatiques. Il y a toujours une passion à la base. Mais si vous n'êtes pas passionné, commencez par trouver la passion. Hein, ça, je t'encourage à voir le discours de Cambridge de Steve Jobs là-dessus, qui dit, moi, j'ai vite trouvé ma passion, donc j'ai eu cette chance. Bon, Steve Jobs, il a quand même été en Inde, il avait reçu des initiations Shaktipat, il a fait des réalisations du SWOF, il avait fait plein de trucs avant quand même. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est, j'ai fait tout mon parcours de vie, j'ai des capacités thérapeutiques, et maintenant, j'ai besoin d'activer la chef d'entreprise. Ouais. Alors peut-être que si vous avez du mal avec ça, peut-être que vous pourriez vous regrouper, les thérapeutes, et puis embaucher des chefs d'entreprise qui vont vous trouver vos clients, votre marketing, etc. Vous avez le droit de jouer à plusieurs aussi. Hein. Parce que je comprends que beaucoup, j'ai vu en tout cas, hein, toutes celles et ceux qui viennent ici, il y en a beaucoup qui se disent ça me fait chier de lire des livres de marketing, de gestion, l'argent, les déclarations. Et là, ça fatigue beaucoup. Bon, je comprends, parce que surtout en France d'ailleurs, en France, c'est particulièrement, administratif par rapport à d'autres pays. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de rester en France non plus. Hein. Moi, j'ai vu des pays beaucoup plus faciles que la France. Hein. Et c'est vrai que ça aide pas. Hein. C'est toute cette partie, voilà. Mais changez de pays si la France c'est trop compliqué. Okay, et puis, vous pouvez aussi embaucher des chefs d'entreprise qui vont s'occuper de tout. Vous montez un réseau, un machin, où vous avez des chefs d'entreprise spécialisés dans le marketing, dans la gestion des clients, et vous faites juste le contenu, quoi. Organisez-vous là-dessus. Moi, j'ai vraiment pas le temps de vous faire ça, hein, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais pour ceux, puis moi, je suis chef d'entreprise, donc j'ai pas besoin, si tu veux, de ça. Mais ceux qui en ont besoin, créez-le. Créez ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de, je sais pas moi, d'un coach en marketing, créez-vous un coach en marketing. Si vous avez besoin de quelqu'un qui s'occupe de tout et vous faites que le contenu ou que votre travail, créez simplement. Sachez quand même qu'il va falloir payer tout ça. Hein. Ils vont pas faire ça gratuit, les gens. C'est clair. C'est une stratégie. Ouais. Si t'as pas envie de t'embêter avec le marketing, la communication, faire du contenu, tu payes plein de gens qui vont t'aider à faire tout ça et qui vont même faire pour toi. Ok. Vous voyez? C'est vachement simple à comprendre. Hein. Une entreprise, c'est plein de compétences réparties dans plein de personnes, en fait. C'est des départements, des services, des gens, en fait. Hein. Au début, quand vous êtes tout seul, toute seule, vous êtes obligé soit de tout faire et d'apprendre à tout faire, ce qui est très intéressant, soit vous sous-traitez. Tu vois? Ok. Et donc, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ok. Ouais. Tu vois le truc? Alors, est-ce que tu as envie d'apprendre à faire des choses qui te manquent? Ou est-ce que tu as envie de trouver des partenaires pour faire? Qu'est-ce que tu décides en tant que chef d'entreprise? Moi, apprendre, c'est juste plus possible. Pourquoi? J'ai plus d'intérêt et ça me passionne pas du tout. Ok. J'ai fait une formation l'année dernière justement pour apprendre pour ceux qui étaient déjà
en entreprise ou qui voulaient devenir auto-entrepreneurs avec comment faire de la stratégie, du marketing. Et ça te passionne pas? Et c'était très intéressant, si. Après, je pourrais reprendre mes notes, hein, et après mettre en application, remarque. Je peux faire ça. Alors, il y a un truc, en tout cas dans mon expérience, hein, en fait, dans mon expérience, puisque je suis un Pékin moyen comme vous, on est tous pareils, hein, on est arrivé sur Terre avec 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, un cœur. Et bien en fait, il y a un truc bizarre, c'est que je suis passionné par tout. Et enfin voilà. Donc après, j'étais obligé de définir des priorités, hein. Et parce que c'est compliqué quand vous êtes passionné par tout. Et où je pleure. Pourquoi je suis passionné par tout? C'est ça la question. Et pourquoi certains ne sont pas passionnés par tout? C'est l'autre question cachée. Ouais. Est-ce que si je suis l'ensemble, le créateur de ma réalité, est-ce que c'est possible de ne pas être passionné par tout, vu que c'est moi qui ai tout créé? Qu'est-ce que tu en penses? Très bonne question. Est-ce que c'est pas des programmes qui me font croire que c'est pas passionnant? Oui. Le marketing, la communication, l'informatique, faire des vidéos, faire des émissions là, parce que j'ai pas fait une école pour faire des émissions sur YouTube, ça n'existe pas. J'ai pas fait l'école des YouTubeurs, je sais même pas s'il y en a. C'est juste un jour, à force d'apprendre à canaliser, tiens, vas-y, t'appuies sur le bouton, là, puis tu parles. Ok, ça fait quand même quelques années maintenant. Et puis j'en ai fait des émissions, puisque je fais 15 à 20 heures par semaine depuis des années. Je suis certainement un des plus grands, en nombre d'heures, en tout cas de live, YouTubeurs au monde. C'est incroyable. C'est fou, en fait. Parce qu'il y en a qui font des petites vidéos, qui préparent, ou ils font des montages et tout, mais moi, j'aime pas du tout faire du montage et tout ça. Donc, c'est normal d'avoir des goûts aussi, des choix, mais qu'est-ce que ça coûte d'appuyer sur le bouton et puis de mettre une caméra? Alors, j'ai déjà fait des petites vidéos, mais c'était pas en lien avec mon activité. Mais par contre, j'entends vraiment qu'il y a des peurs. Ah, il y a des programmes. Ouais, il y a des programmes. J'entends qu'il y a des J'avais peur d'être rejeté. Ou je pleure. Ouais, de me montrer. J'avais peur de me montrer. J'avais peur de me faire brûler comme une sorcière. L'Inquisition qui revient. Encore une fois. Au secours. Alors, on va dire. Me faire aussi, comment dire, comme les vampires. Oui, un pied dans le cœur. Oui, je suis très créative. Tu vois, ce que je suis s'incarne dans plein de vies en parallèle, et puis dans les autres, temps, hein, tu vois, dans les autres temps, par exemple, 1500, l'Inquisition et tout, c'était pas vraiment, un environnement favorable à ce que je suis maintenant, tu comprends? Ouais. Bah oui, parce qu'à l'époque. Mais je connais ça, la vie de sorcière. Tu vois, là, aujourd'hui, en 2023, je peux dire ce que je veux pour déprogrammer la religion. Personne va venir m'inquisitionner et me dire quoi que ce soit. Mais 500 ans plus tôt, ça aurait été totalement stupide de dire ça en public. Hein. 500 ans, ça va vite. Il n'y a pas si longtemps. Tu vois. Tu comprends? Il y a les règles de l'époque, si je peux dire. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu risques? Il y a 2-3 trucs à pas dire, effectivement, sur YouTube, mais je connais les mots-clés, je ne les dirai pas. Hein. D'accord. Tu vois, il y a plein de gens qui se sont fait couper leur chaîne, c'est vrai, mais bon, il n'y a que 2-3 trucs à pas dire, mais je les dis sur Zoom. C'est pour ça que je vous recommande de venir sur Zoom. Je dis tout ce que je veux sur Zoom le dimanche de 15h à 19h30. Ah oui, vous en avez plus sur Zoom que sur YouTube, puisque YouTube, on peut pas tout dire encore. Mais sur Zoom, là, c'est privé, je paye les serveurs. Il y a des abonnements, c'est 10 € par mois. Si vous avez envie de vous abonner, ça m'arrange. Comme ça, on est libre, en fait, tu vois. C'est la liberté de dire ce qu'on veut. Et c'est payant. C'est-à-dire que c'est tes serveurs, tu mets ce que tu veux sur tes serveurs, tout le monde s'en fout. Tu vois, ça sert à ça, Podia, Zoom, tout ça. Enfin, il y a tout un système qui fait que... Mais vraiment, je peux dire ce que je veux. Hein. Tout le monde s'en fout. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et parce que c'est privé. Tu vois? Ça peut peut-être vous donner des idées. Hein. Okay. Tu vois, regarde. Et t'en penses quoi de Vimeo? Regarde, Thierry Casanova, il a 500 000 abonnés
Tiens, faudrait que je t'appelle pour que ces 500 000 abonnés YouTube, il les foute sur Podia et Zoom, puis là, il dira ce qu'il veut. Hein. Dites-lui, hein, si quelqu'un le connaît. Il y a des solutions techniques. Hein. C'est pas un problème de Vimeo technique, c'est une question d'intelligence et de stratégie. Ok. Tu vois. Et puis d'adaptation aussi un peu à l'environnement que nous avons créé. Donc, les peurs, c'est des programmes, donc tu vas continuer, j'imagine, à progresser, puis à enlever tes programmes, et à un moment, tu n'auras plus beaucoup de programmes, quoi. Qu'est-ce qui vous empêche de créer votre entreprise, d'être dans l'abondance financière? Mais c'est uniquement vos programmes. Et ben toi, tu as investi 4 semaines pour virer tes programmes. C'est génial. Félicitations. C'est génial. Si tout le monde pouvait venir plein de semaines pour virer leur programme, ça, c'est intelligent, tu vois. Et puis, de toute façon, vous pouvez aussi virer les programmes en regardant Dialogue avec l'être et à distance. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de venir. Hein, ça. Mais ça va plus vite de venir, c'est sûr. Et puis là, de toute façon, au Costa Rica, avec les plantes sacrées, ça va aller encore plus vite. Il y en a qui sont pressés, qui ont envie de se libérer vite. Ils ont raison. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Chacun fait en fonction de son niveau de compréhension, en fait. Hein. Oui, c'est sûr. Mais à un moment, si vous étiez là où je suis, franchement, j'investirais à fond dans ma déprogrammation. Hein. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein. Voilà. En tout cas, c'est clair. Et vous avez tout gratuit sur Internet de nos jours si vous cherchez bien. C'est pas une question d'argent. C'est une question de compréhension et de stratégie. Tu vois ? De toute façon, l'attention est déjà posée. Alors. Donc, si tu veux vivre de ton métier et qui te plaît, bah, apprends ce que tu sais pas faire. Ouais. C'est que des programmes qui t'empêchent d'apprendre. Alors, on va dire, j'élimine définitivement tous les programmes qui me font croire que je ne peux pas tout apprendre sur Terre. Je permets, j'autorise. Merci. Voilà. Et si tu as l'impression que tu n'es pas motivé, va voir s'il n'y a pas des programmes qui t'empêchent. Ouais. D'un point de vue, personnellement, entre guillemets, en fait, à chaque fois que je mets mon regard dans une direction, je suis passionné par presque tout, en fait. Quand je suis avec chacun d'entre vous, je peux passer une vie entière avec chacun d'entre vous, parce que vous êtes tous passionnants. Quand je m'intéresse à un sujet, je lis des livres, je regarde des vidéos, j'y vais à fond. Moi, mon problème, c'est plutôt de faire des tris, des choix, parce que je suis passionné par tout. Et je trouve ça très étonnant que vous ne soyez pas, tous et toutes, particulièrement passionnés par l'économie, par l'informatique, par les process, par la structure, le fonctionnement des entreprises. Je trouve ça passionnant, moi. Tu vois ? Alors tu me diras, j'ai un cerveau d'ingénieur télécom. J'imagine que ça doit être à cause de ça. Et que j'ai joué au Lego quand j'étais petit. Merci maman. Moi aussi, j'ai joué au Lego quand j'étais petite, j'adorais ça. J'imagine que c'est lié à ça aussi. Bon. Mais si vous êtes plus dans un cerveau droit, émotionnel, machin, et que tout ce qui est structure et process, ça vous ennuie, prenez un associé. Une associée. C'est prévu. Vous avez le droit de vous associer avec... C'est prévu d'inclure le chéri. Je ne sais pas si inclure le chéri, c'est une bonne idée stratégique, tu vois. Non, mais pour le projet plus tard, projet plus grand. Pourquoi je te dis ça? Mais parce que les chéris, en général, ça change. Et le système professionnel a besoin de stabilité. Donc, si tu investis ton domaine professionnel avec un chéri, c'est hyper casse-gueule. Vraiment, je ne recommande pas du tout. Mais oui, parce que les chéris, si tu regardes historiquement, ils changent souvent. Et puis là, tu n'as pas de chéri. Et c'est encore un système de fuite pour pas faire. Non, mais je vais pas attendre qu'il soit là pour le faire, c'est clair. J'élimine la croyance qu'il me faut un chéri pour monter mon activité professionnelle. Je permets, j'autorise. J'ai besoin de rien, j'ai déjà tout. Oui, j'autorise. Non, parce que je te connais et je te vois venir. Tu me connais bien. Tu sens la résistance qui me coupe la parole, là? Ouais. Hein, c'est ça, c'est le programme qui est pas content. Il dit, blablabla. Alors, on va dire, j'élimine toutes les croyances et tous les programmes idéalistes en moi. Je permets, j'autorise. Merci. C'était un programme d'idéalistes qui voulait absolument... Non, ça marche pas comme ça. Il y a plusieurs domaines, tu vois. Et chaque domaine, si tu les rends un peu autonomes, indépendants, c'est quand même mieux. Gratitude. Parce que comme ça, si jamais tu changes de chéri, ton entreprise a continué à fonctionner. C'est quand même, d'un point de vue stratégique, plus logique, si tu veux, tu vois.
Mm. Hein Mm. Tu comprends? Ouais. Une respiration. 1, 2, 3. Et ben voilà, le temps est passé. Ouais. Le temps passe très vite. Quoi. Merci. Et ben, je te fais un gros bisou. Moi aussi. Ça a répondu? Oui. Bon, je Beaucoup. pense que ça a répondu à beaucoup de monde. Mhm, mhm. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À bientôt. À bientôt.